Dans cette vidéo, nous allons étudier la parité d'une fonction. On va d'abord définir ce qu'est un ensemble symétrique. Donc un ensemble grand D est symétrique par rapport à 0 si et seulement si, donc ce signe-là est le signe équivalent. Donc si et seulement si, ce signe-là veut dire pour tout ou quel que soit le nombre x que l'on prend dans l'ensemble D, moins x appartient aussi à l'ensemble D. Donc on a un ensemble symétrique. Si et seulement si, lorsqu'on prend n'importe quel nombre dans l'ensemble, si son opposé appartient aussi à cet ensemble. Donc remarque le symbole, le sort de A à l'envers signifie quel que soit. Et donc la notation quel que soit x appartient à D se lit donc quel que soit x appartenant à D. Ce qui signifie pour tout élément x de l'ensemble D. Application numéro 8. Entourer en rouge les ensembles qui sont symétriques par rapport à 0. Donc dans cet intervalle, si vous prenez n'importe quel nombre de cet intervalle, vous pouvez remarquer que son opposé appartiendra aussi à cet intervalle. Donc cet intervalle est symétrique par rapport à 0. Donc si vous prenez moins 5, 5 appartient à l'intervalle. Si vous prenez moins 7, 7 appartient à l'intervalle. Si vous prenez 9, moins 9 appartient à l'intervalle, etc. Maintenant, on va prendre cet intervalle. Vous avez l'intervalle moins 5 plus l'infini. Alors, si vous prenez moins 5, son opposé appartient à cet intervalle. Par contre, prenez 7. Donc, si vous prenez 7 et que vous prenez l'opposé, malheureusement, moins 7 n'appartient pas à cet intervalle. Donc, cet intervalle n'est pas symétrique. Ensuite, moins de 2, mais attention, 2 ouvert. Là, si vous prenez par exemple moins 2, vous faites son opposé c'est 2, mais 2 n'appartient pas à l'intervalle puisque là, nous avons le crochet ouvert. Donc cet intervalle n'est pas symétrique par rapport à 0. L'intervalle moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. On voit bien la symétrie, hein. Vous avez ici moins l'infini. Alors, il n'y a pas d'opposé à moins l'infini. Hein. Vous imaginez bien que si vous avez moins l'infini à gauche, il serait bien d'avoir plus l'infini à droite. Et vous avez moins 1 ici, son opposé. Donc si vous pouvez prendre n'importe quel nombre de cet intervalle, l'opposé se trouvera dans cet intervalle. Donc vous avez ici un ensemble symétrique par rapport à 0. L'ensemble des réels ne pose aucun problème. Vous avez à chaque fois, quel que soit un nombre négatif, son opposé se trouvera dans l'intervalle et vice-versa. Grand R+, ça veut dire tous les réels positifs ou nuls. Malheureusement, du coup, si vous prenez les opposés, n'appartiennent pas à cet intervalle. Donc cet intervalle n'est pas symétrique par rapport à 0. Et grand R étoile s'écrit aussi moins l'infini 0 que l'on ne prend pas, union 0 que l'on ne prend pas, plus l'infini. Cet intervalle est bien symétrique par rapport à 0. Attention, symétrique par rapport à 0 ne signifie pas que 0 appartient à l'intervalle. Hein. Donc remarque très importante. Hein. Symétrique par rapport à 0 ne veut absolument pas dire qu'on doit avoir 0 dans l'intervalle ou dans la réunion d'intervalle. Définition 18. Soit f une fonction définie sur l'ensemble D. On vous dit une fonction f est paire. Donc une fonction f est paire. Si et seulement si, alors il faut vérifier deux conditions. Si et seulement si dans son ensemble de définition D est symétrique par rapport à 0. Alors on le vérifiera toujours à l'oral. Hein. Et pour tout x appartenant à D, il faut que si on fait l'image de moins x, on retrouve l'image de x. Donc voilà ce qu'est une fonction paire. Quand on fait l'image de moins x, on doit retrouver l'image de x. Donc c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on veut
que l'ensemble soit symétrique par rapport à 0 puisqu'on veut calculer moins x. On veut calculer l'image de moins x. Propriété numéro 2, la courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, la courbe d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On va faire un exemple. Soit f, alors même si on n'a pas vu cette fonction, je vous le dis, soit f la fonction paire, donc soit f la fonction paire définie sur grand R par f de x égale x au carré. Donc, exemple. On va étudier la parité de cette fonction. Donc, premièrement, on peut dire que grand R est symétrique par rapport à 0. Donc, par rapport à 0. Et on va calculer f de moins x. Donc, vous aviez f de x qui est égal à x au carré. Donc, f de moins x, c'est égal à moins x au carré. Mais vous savez qu'un nombre négatif, quand on le met au carré, devient un nombre positif. Donc, même une quantité négative, quand on le met au carré, devient une quantité positive. Donc, vous obtenez x au carré. Et x au carré, c'est égal à f de x. Donc, vous avez ici f de moins x égale f de x. Vous venez en fait de montrer ainsi la fonction paire, la fonction carré est paire. Donc ça, cette preuve-là, on la refera quand on fera la fonction carré. Donc voilà comment on montre qu'une fonction est paire. On va donc maintenant montrer, enfin on va définir ce qu'est une fonction impaire. Donc une fonction impaire, il faut encore la condition d'avoir un ensemble de définitions symétriques par rapport à 0. Et maintenant, si vous prenez n'importe quel nombre dans cet ensemble de définitions, vous allez encore calculer f de moins x. Mais cette fois-ci, une fonction est impaire si, quand on calcule f de moins x, donc l'image de moins x, on obtient l'opposé de f de x. En gros, ce moins, il sort. Une telle fonction, graphiquement, on va avoir la courbe d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc une fonction impaire, sa courbe sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors, de la même façon, on va faire un exemple. Exemple, alors on va prendre une fonction de référence, donc soit f. Alors j'aurais pu utiliser la fonction cube, mais je vais prendre la fonction inverse. Donc soit f, la fonction inverse définie sur... Alors la fonction inverse est définie sur R étoile, je vous rappelle qu'elle est définie sur R étoile puisque on ne peut pas diviser par 0. Donc la fonction inverse définie sur R étoile par... Et cette fonction inverse est définie par f de x égale 1 sur x. Donc de la même manière, on va dire que R étoile
est symétrique par rapport à 0. Et on va calculer f de moins x. Alors f de moins x est égal à 1 sur moins x, puisque là f de x c'était 1 sur x, donc f de moins x c'est 1 sur moins x. Ensuite, alors je fais les calculs en ligne, hein, même si ce n'est pas très conseillé. Donc 1 sur moins x, ça fait moins 1 sur x d'après les propriétés sur les écritures fractionnaires. Et moins 1 sur x, c'est bien égal à moins f de x, puisque f de x c'est 1 sur x. Vous venez de montrer que f de moins x c'est égal à moins f de x. Ainsi, la fonction inverse est impaire. Et on va faire une application plus générale. Étudier la parité de la fonction f définie sur grand R par f de x égale x au carré moins 1 sur x carré plus 1. Donc étudier la parité, on ne sait pas encore si la fonction est paire, impaire ou est ni l'une ni l'autre. Une fonction peut n'être ni paire ni impaire. Donc première chose, on vérifie l'ensemble de définitions. Donc c'est grand R. On va dire que grand R est symétrique par rapport à 0. Ensuite, on va calculer f de moins x. f de moins x, donc c'est un quotient. On va faire moins x au carré, moins 1, sur encore une fois moins x au carré plus 1. Alors je fais les calculs en ligne pour gagner du temps. Moins x, tout ça au carré, ça fait, alors on va faire quotient, ça fait x au carré, moins 1. Et ici, de la même manière, on a x au carré plus 1. Au final, en ayant calculé f de moins x, on retrouve f de x. Ce qui nous dit donne que la fonction f est paire. Donc la fonction f est paire. Voilà, c'est sur cette application 9 que je vais conclure cette vidéo.